Et nous allons à présent passer à l'élection de Miss Level Up. Cette dernière étape de cette soirée qui va donc nous conduire tout droit à désigner celle qui sera la Miss Level Up et qui repartira avec un certain nombre de cadeaux qui ont été mis en place. Et bien entendu, pour continuer cette étape, il y aura deux animatrices à cet événement. Nous avons donc Madame Tissia Mukuna, qui est la fondatrice et directrice de la boîte, qui sera avec nous et que nous invitons à nous rejoindre ici, ainsi que Madame Émilie Lubukai, CEO de We Consulting. We Consulting qui s'est donc occupée de toute la partie médias numériques qui nous a permis d'être présents sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ces deux femmes sont en train d'avancer. Nous allons vous demander de les saluer de vos applaudissements. Ici, Tissia Mukuna. Tissia Mukuna qui est également connue comme étant la patronne du café La Quinoise, un café 100% congolais qui produit ici même à Kinshasa. Et bien sûr, nous avons Émilie Lubukai qui la rejoint. Toutes les deux, elles vont donc avoir la charge de pouvoir nous présenter la toute dernière activité de ce soir qui va nous conduire donc au cocktail de fermeture. Mais on n'y est pas encore. Nous allons donc leur accorder la parole et vous demander votre attention, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, non, non. Bonsoir. Ah. Bonsoir, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités distingués. Bienvenue. Bienvenue à cette première édition de Miss Level Up. Alors, Miss Level Up, c'est l'édition où on va casser les codes, où on va oser, où on va sortir de notre zone de confort. Et pour ce faire, je ne serai pas seule. Donc, je m'appelle Tissia Mukuna, j'ai un café, une marque de café, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et je suis surtout accompagnée d'Émilie Lubukai, qui est CEO de We Consulting, qui va être ma co-animatrice ce soir. Bonjour Émilie. Bonsoir Tissia, merci pour la parole. Alors sans tarder, nous allons passer à cette petite session de pitch et de défilé des Miss Level Up. La question se pose, qui sera la Miss Level Up 2023? Alors pour cette session, nous avons l'occasion d'avoir un jury d'exception et que je vais d'ailleurs inviter et accueillir à venir nous rejoindre sur la scène. Nous avons la chance pour cette session d'avoir Madame Andrea Moloto, CEO de Chant et Bataille, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Level up, 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 level up. Alors ensuite, vous l'avez déjà vu, nous avons la chance de l'avoir également parmi nos membres du jury, Monsieur Christian Lusakweno, DG de Top Congo FM, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Level up, 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 level up. Alors, mesdames et messieurs, la compétition s'annonce rude parce qu'on me souffle déjà à l'oreille que le gain a augmenté. Je vous en parle dans 2 minutes car moi-même je dois digérer cette information. La compétition s'annonce très très sucrée, on peut le dire. Alors, nous avons également parmi les membres de jury, alors elle est présentatrice TV, consultante en RP et elle est également serial entrepreneuse. Je pense qu'on ne la présente plus. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Madame Deborah Mutund. Et enfin, pour terminer, nous avons également parmi les membres du jury, Madame Cecilia Zopeletto, PhD écrivaine et cinéaste. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Level up, 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 level up. Alors, mesdames et messieurs, avant d'annoncer les Miss qui vont venir défiler et présenter leur projet,
Je rappelle... Micro. Je rappelle donc les règles du jeu. Si la technique peut me remettre le micro, mais sinon, heureusement, je n'ai pas besoin de micro pour parler. Chers membres du jury, je vous rappelle donc les règles du jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un concours de beauté, mais avant tout d'un concours de pitch. Car cette année, les Miss Level Up sont des femmes entrepreneurs qui ont passé de leur vision à l'action. Et donc, elles vont avoir 3 minutes pour présenter leur projet, leur entreprise. Et vous avez reçu normalement une grille d'évaluation qui va permettre de pouvoir évaluer ces différentes Miss. Alors, il faut savoir, nous courons après le temps. Donc, après chaque pitch, les membres du jury n'auront qu'une question. Donc, une question pour tous les membres du jury par candidate. Alors, dernier point, qui dit concours dit gain. Je vous annonce que le gain a augmenté puisque la première Miss pourra remporter un prize money. Donc, elle aura un chèque géant. Il y aura 3 gagnants. Un premier prize money, un deuxième et un troisième. Nous n'annonçons pas encore le montant, mais vous serez très vite au courant à ce niveau-là. Bon, bah, Émilie, je pense que ça s'applaudit. On peut encore une fois applaudir notre jury. Et surtout, on peut déjà accueillir nos Miss. Alors, c'est un exercice périlleux, difficile. Vous êtes nombreux ce soir. Soyez indulgents. Personnellement, j'aurais pas eu le courage de faire ce qu'elles font. Clairement pas. Vraiment pitcher 3 minutes sur sa société, être à l'affût de ce jury d'experts. S'il vous plaît, veuillez accueillir nos 8 Miss Level Up 2023. Allez les filles, venez. C'est parti. Level up, 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 level up. 5, 4, 3, 2, 1. Les voilà qui arrivent. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Elles sont belles. Et elles sont toutes habillées avec le badge Glisco, notre partenaire. Bravo aux 8 Miss qui sont accompagnées d'un accessoire qui représente leur société. Exactement. Elles sont équipées. Elles ont tout pour elles, on peut le dire, Ticia. Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont entrepreneurs. Elles ont une vision. Elles créent. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bravo à nos Miss. Bravo à nos Miss qui sont prêtes à défiler. Bravo, bravo. Nos 8 Miss. 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy. Voilà les 8 Miss candidates Level Up. Applaudissez-les encore une dernière fois, c'est un exercice très difficile. Ticia, tu sais quoi? On va rajouter des épices à cette compétition. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque moment, la cagnotte, elle monte. Oh. Est-ce que vous avez une idée maintenant du montant du premier chèque de la gagnante de Miss Level Up? Donnez-moi des montants. Eh bien, vous savez, nous avons la chance d'avoir parmi nous son Excellence, le Premier ministre, qui a une annonce et qui nous annonce au fur et à mesure que la cagnotte a augmenté. Mais je n'ai pas entendu votre montant, donc... Moi, en tout cas, je pense que vous n'êtes pas encore chaud. Je n'entends rien, vous n'êtes pas encore chaud. Moi, j'entends des 5 000, des 2 000. On a parlé de foi, de vision, mais vous n'avez pas la foi? Vous n'avez pas la vision? Ok. Nous allons poursuivre notre programme. Nous revenons avec cette cagnotte. Émilie, franchement, là, tu me pousses à la curiosité parce que je me demande si moi aussi je ne vais pas me mettre comme ça, là. C'est vrai. Et me dire, picher un petit coup vite fait. Alors, on va entendre la première Miss. Oui. Elle s'appelle Laetitia Mbayo. Elle a un bambou dans les mains. Je me pose la question pourquoi. Elle est CEO de Everything Service et elle a 3 minutes pour pitcher. Madame Laetitia Mbayo. Est-ce que l'équipe technique a le chrono? Vous savez bien maintenant, vous me connaissez moi et le chrono. Un pitch, 3 minutes. 3 minutes pour convaincre le jury
de la viabilité, de l'innovation de votre projet? Laetitia, le chrono, c'est bon? On lance le chrono dans 3, 2, 1. C'est parti, mesdames et messieurs. 3 minutes. La RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables selon la FAO. Mais est-ce normal que l'on n'exploite que 1% de ces terres pour une population de 90 millions d'habitants? Et ce qui m'intrigue encore plus, c'est que malgré les potentialités que nous avons, nous continuons à importer presque tout ce que nous consommons. Parlons un peu d'importation. Savez-vous que le simple cure-dent que nous utilisons en RDC sont importés? La question vous est posée, vous savez? Alors, comment peut-on nous importer de cure-dent? La RDC, c'est un grand pays. La matière première, elle est abondante. Nous ne pouvons pas continuer à importer des cure-dents. Alors, en tant qu'entrepreneurs et patriotes, chaque problème est une opportunité pour nous. Raison pour laquelle nous avons apporté une solution innovante qui est 243 cure-dents. 243 cure-dents, c'est la toute première usine de fabrication de cure-dents à base de bambou en RDC. Tenez-vous bien, contrairement aux sociétés qui utilisent le bois comme matière première pour nous vendre des cure-dents dont la qualité laisse à désirer à un prix exorbitant, nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes nos propres cure-dents. Messieurs et dames, ce projet a un parcours. Après avoir représenté la RDC lors du grand salon sur les investissements à Dubaï, AIM, avec l'ANAPI, et gagné plusieurs concours, notamment King Startup Academy, nous avons été accompagnés par le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat FOGEC en sigle, qui nous a donné un prêt, qui nous a permis aujourd'hui de commander nos machines et de commencer incessamment la production. Vous vous demandez certainement, vous posez des questions pour savoir ce que je fais ici. Si aujourd'hui je participe à ces grands rendez-vous de l'entrepreneuriat, c'est parce que j'aimerais non seulement booster mon business, élargir mon carnet d'adresses, mais aussi bénéficier de l'accompagnement des futurs partenaires que vous êtes pour qu'ensemble nous puissions faire de la RDC le plus grand pays exportateur des cure-dents made in Congo. Je vous remercie. Bravo. Le public est très enthousiaste. J'ai hâte de savoir ce que pense le jury, Émilie. Oui, en tout cas, merci pour ce magnifique pitch, très engageant. Mesdames et messieurs, membres du jury, la parole est à vous. Une question. Quelle est cette question fatale? 243 cure-dents. Laetitia Mbayo. Bonsoir. Félicitations pour cette belle entrée. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore très fort? Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aime la pertinence de votre projet. C'est vrai que les cure-dents, c'est un élément essentiel quand on est à table. Moi, j'ai envie de vous demander à quel autre élément vous pensez aujourd'hui? Parce que quand on a une entreprise aussi brillante, il faut pouvoir se diversifier. Quels seraient les autres projets sur lesquels vous allez vous lancer? Quel autre produit d'usage quotidien? Merci pour la question. En dehors de cure-dents, actuellement nous sommes en formation avec le Centre national de recherche sur le bambou en Chine pour fabriquer le papier à base de bambou. Les mises sont pertinentes. Cure-dents, papier, c'est un gros projet, Émilie. L'agro-industrie est plus très jolie. J'ai hâte de savoir ce que fait la deuxième candidate. Alors oui, nous poursuivons donc cette compétition avec notre deuxième candidate, Madame Shekina Ebena, CEO de INSIEME, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous, je m'appelle Kina Ebena. Un instant, s'il vous plaît, vous connaissez les règles, je dois d'abord lancer le chrono. Oh là là. Non, l'équipe technique, vous devez attendre mon signal. C'est parti. Bonsoir à tous, je m'appelle Shekina Ebena, je suis entrepreneur dans le secteur de la mode et en particulier dans l'artisanat. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai eu à commencer, ça fait quelques années, et pourquoi je l'ai commencé. En fait, il y a quelques années, il y a une de mes amies qui voulait se marier et elle s'est demandé « Mais Shekina, est-ce que tu peux pas me faire quelque chose qui peut me rendre unique, qui peut me valoriser le jour de mon mariage coutumier ?» Alors, je lui ai dit « Non, mais tu sais, je pourrais voir comment je peux faire. » Et elle m'a dit « Tu peux y arriver. »
Alors, je lui ai créé un accessoire qui allait avec son motif de pagne et je lui ai créé un accessoire avec du raffia. Et en créant cet accessoire, elle a aimé. Et quand elle est entrée, le jour de son mariage, tout le monde était époustouflé. Alors, après avoir vu ça, tout le monde s'est demandé, mais qui a fait cet accessoire? Et c'est comme ça que mon business a commencé. Alors, Insieme est une entreprise qui fabrique et qui confectionne des accessoires de mode avec le tissu africain. C'est tissu africain qui a été abandonné pendant plusieurs années, mais que nous voulons moderniser. Chaque article que nous concevons, nous le concevons avec amour et soin, afin que chaque femme qui porte nos accessoires, qui porte nos sacs, ou nos babous, nos babouches ou nos couronnes, se sente belle et valorisée. N'est-ce pas que ce sera... N'est-ce pas que chaque femme, quand vous entrez dans une salle, vous voulez être appréciée? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'en tant que femme, quand nous entrons dans une salle, nous voulons que tous les regards soient fixés sur nous. Et moi, j'ai la solution pour vous. Vous allez peut-être oublier mon nom, mais vous n'oublierez jamais l'accessoire que je portais. Parce que tout le monde a bien vu ça. Alors c'est pour cela, mon entreprise rend les femmes belles et les rend uniques. Alors j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont là, rejoignez-nous afin que nous puissions ensemble faire ressortir la beauté et la force unique de chaque femme et de chaque femme congolaise en particulier. Et pour terminer, j'aimerais encore nous dire, ensemble, cassons le code de la mode. Ensemble, cassons le code de l'artisanat. Et if we don't do it, who will? Merci. Bravo. Bravo, Shekina. Merci. En tout cas, je ne vais pas oublier les sacs, là, c'est sûr. Je pense que le jury aussi est marqué. Alors, qui a une question pour Madame Shekina? La juge Andrea Moloto. Bonsoir Madame Shekina. Bonsoir. Très belle présentation. Merci. Alors, j'ai une seule question pour vous. Qu'est-ce qui différencie vos produits des autres se trouvant déjà dans le marché? Voilà. La différence, c'est que nous utilisons des tissus faits main et fabriqués à Kinshasa. C'est du raffia qui est fait main et puis nous ajoutons les couleurs sur les raffias. Parce que souvent les gens me demandaient mais les raffias il y a seulement une seule couleur et tout. Alors j'ai eu à réfléchir, j'ai ajouté les couleurs pour que toutes les femmes se sentent belles avec ces couleurs. Je sais que nous les femmes nous aimons les couleurs. Merci. 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 Merci Shekina. Tout de suite on va donner la parole à Lorraine Cabouise, directrice de Actine Media. Madame Lorraine. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors attendez, Madame Lorraine, il y a un chrono. Attendez, vous avez 3 minutes. Voilà, c'est stressant. On recommence, voilà. Madame Lorraine, n'hésitez pas. Voilà. Okay. Afin de parler à toute l'audience. 1, 2, 3, la scène est à vous. Alors, bonsoir à tous. Je suis Lorraine Cabouise, directrice de Actine Media. Actine qui veut dire simplement Action Innovation. Donc, je suis directrice d'une maison de production. Depuis 3 ans, nous produisons des émissions de divertissement. Pourquoi je me suis lancée dans le domaine? Parce que simplement, j'ai été Miss en 2012. Et après cette compétition, je sentais le besoin de continuer dans la même direction. Ça veut dire les industries de mode, des médias, etc. Mais malheureusement, dans notre pays, le média n'est pas assez, le divertissement n'est pas assez développé. Alors, je devrais normalement me former et j'ai embrassé une carrière professionnelle pour travailler dans la communication et la production avec des grandes agences de production de la place. Alors, après 5 ans d'expérience, j'ai créé Kin People, qui est une émission de divertissement qui met en avant les entrepreneurs congolais. Et dans chaque émission, nous faisons un effort de parler des faits sociaux et surtout de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Notre pays regorge beaucoup de richesses et parmi ces richesses, il y a aussi sa population. Nous avons une population riche et talentueuse. Alors, Actine Media met à disposition des programmes pour promouvoir, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui sont sur TikTok, qui sont sur YouTube à ne rien faire. Nous, on les donne une plateforme pour s'exprimer. Et au dehors de ça, nous travaillons aussi avec des sponsors qui nous soutiennent et qui nous accompagnent.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'était difficile au départ parce que je suis une femme. Être dans la production audiovisuelle, ce n'est pas évident. Et il fallait maintenant chercher un moyen de convaincre surtout l'équipe technique qui est constituée que des hommes pour les convaincre à pouvoir suivre ma vision et m'accompagner. Alors aujourd'hui, grâce à l'émission, nous avons initié des programmes comme Les Saveurs de la RDC. Les Saveurs de la RDC, c'est une émission qui consiste à faire découvrir les spécialités culinaires de la République démocratique du Congo au monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, l'image de la RDC est vendue par les médias. Et si on produit des émissions de qualité, ça sera une façon pour nous aussi de promouvoir notre pays et de promouvoir nos entrepreneurs. Merci beaucoup. Voilà. Bravo, bravo Lorraine. Alors je vois qu'il y a un homme des médias qui a son micro. Je suppose qu'il a une question. Monsieur Christian Lesakweno. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le sort des médias que vous avez regretté change? Nous sommes dans un environnement d'entrepreneuriat congolais. Le Congolais consomme principalement aujourd'hui des médias étrangers. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous pour changer? J'ai droit qu'à une seule question, hein? Une seule. Donc je ne pourrais pas poser la deuxième. C'est compliqué. Mais si vous avez besoin parce que c'est la production, je sais que c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi l'exposition. Si vous avez besoin d'exposition, c'est pas une question, mais il y a une chaîne de radio qui fait de la télé qui vous est grande ouverte. Merci beaucoup. Level up, hein. Là c'est clairement level up. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la maison de production a été créée sur base d'un constat. Nous avons constaté qu'en République démocratique du Congo, tous les contenus de télé étaient basés sur la politique, la religion, la musique ou encore sur YouTube, on retrouvait toujours les émissions des polémiques, etc. Mais est-ce que c'est ça qui va vendre vraiment l'image de la RDC? Aujourd'hui, quand on parle même dans d'autres pays, j'étais à Brazza dernièrement, la manière dont le monsieur parle de notre pays, on a l'impression qu'on ne fait rien. Si les gens pensent qu'on ne fait rien, c'est parce qu'on ne montre rien. Et Acting Media est là pour montrer au monde les différentes valeurs et les talents de la RDC. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau pitch. Alors nous poursuivons avec notre candidate numéro 4, Madame Priska Makila, ingénieure et CEO de Kim Engineering. Sous vos applaudissements, Andem. N'hésitez pas à parler à toute l'audience, hein. Ne faites pas d'audience. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous parler de Christelle. C'est bon, le chrono est lancé. Christelle est une jeune femme, une jeune fille de 14 ans, qui en rentrant de l'école s'est précipitée pour charger son téléphone, mais malheureusement, à cause d'une mauvaise tension, elle s'est fait électrocuter et quelques minutes après, elle est morte. Christelle fut mon amie d'enfance. Mesdames et messieurs, Christelle représente une grande partie de la population congolaise qui souffre de cette maladie. Nous avons de l'électricité, mais nous connaissons tous les problèmes de phase. Ligne EKI, il faut changer. Courant et appareil pété dans le coup. Nous connaissons tous les problèmes d'incendie à la maison. Nous sommes tous là. Lorsque notre logette électrique chauffe à la maison, qui est au courant? Personne. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour regarder et voir qu'il y a la fumée qui sort. Mesdames et messieurs, nous vous apportons une solution. Moi, je suis ingénieure en électronique industrielle. J'ai réfléchi face à ça et j'ai pensé à une solution innovante qui est une logette intelligente. Une logette intelligente, c'est quoi? C'est une logette électrique qui permet de gérer automatiquement l'électricité de la maison. Elle est connectée. Elle est connectée à une application Android qui facilite la gestion. Grâce à l'application, vous avez la possibilité de commander l'électricité à distance. Et lorsque votre logette chauffe, elle vous envoie une notification dans votre téléphone. Au cas où
vous n'avez pas votre téléphone avec vous et que votre téléphone est à côté, comme moi je suis devant vous, j'ai pas mon téléphone, je ne reçois pas de message. Après quelques secondes, automatiquement, elle va s'arrêter et recommencer les processus parce qu'elle est intelligente, elle est dotée d'une intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à la 4e révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était la machine à vapeur. La deuxième, l'électricité, le pétrole. La 3e révolution industrielle, l'ordinateur et ses composants. Dans ces 3 premières révolutions industrielles, vous verrez aucun Africain cité, aucun Congolais cité. Pourquoi? Est-ce parce qu'on n'est pas intelligent? L'os d'Ishango a été découvert en Afrique. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mesdames et messieurs, moi je m'engage en cette 4e révolution industrielle de révolutionner la RDC et l'Afrique grâce au numérique. Oh là là! Le public est chaud ce soir. Tu as encore du temps, mesdames et messieurs, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'étais à Vivatech à Paris avec les ministères du numérique pour représenter la RDC. Il n'y avait qu'une seule question qui revenait. Madame, vous avez étudié ici? Je leur disais non. J'ai étudié en RDC. On doit couper vous avez étudié en RDC et vous avez pu réaliser ces projets. Et je leur disais oui. En me donnant ces prix, vous aidez une Congolaise à révolutionner la RDC. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens parlent... Non. Alors Priska, il y a une question. Il y a une question pour toi. Attendez, je rappelle juste les règles du jeu. Concours de pitch, on respecte le chrono. Ça fait partie des critères, hein? Ah oui, ça fait partie des critères. Priska, en tous les cas, tu as dit ce qu'il fallait parce que le public était en délire. J'espère que tu auras ta logette ici aussi. Le public, d'accord. Je rappelais juste les règles du jeu. Maintenant, c'est la question du jury. Oui. Priska, tu étais très pertinente, bravo. Qui a une question? C'est moi parce que dès que la salle a commencé à applaudir et crier, je vois que le micro est venu directement à moi parce que ça va être le challenge difficile avec Priska. Donc la chose que je voulais demander, un problème qui est très connu par beaucoup de personnes, vous dites au pays, est-ce que c'est un produit abordable pour tout le monde? Donc est-ce que comment on change la vie de tout le monde comme ça? Oui, le produit est abordable pour tout le monde parce que nous avons visé la population congolaise en entièreté. Alors, pour la population démunie, nous avons pensé à un système de paiement échelonné pour permettre à chaque personne de pouvoir s'en approprier et de sécuriser nos foyers. Waouh! Bravo. En tout cas, l'innovation est là. Bravo Priska. Alors, j'appelle la prochaine Miss Level Up, qui j'espère va avoir autant d'applaudissements. C'est pas un exercice facile, mais tu vas arriver. Merci d'applaudir Gianni Irengue, fondatrice de Concept. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Son Excellence, le Premier ministre. Oui, le chrono va être lancé. Alors, on va remettre le chrono à 3 minutes. Voilà, 1, 2, 3. C'est parti. Merci. Alors, ce n'est pas du tout facile pour moi de passer après de tels talents, mais j'espère que je vais quand même avoir votre attention pendant 3 minutes. Je suis Gianni Irengue, créatrice du concept Encore. Ce concept est né d'un besoin. C'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat, c'est une passion pour moi et ce sera vraiment difficile d'en parler en 3 minutes, mais je vais essayer. Encore est un concept qui a 3 axes. Le premier axe est l'organisation des marchés organisés, bien organisés, de la vente de seconde main. Comment cela a commencé? J'avais beaucoup de vêtements et je peux ici demander, est-ce que tout le monde ici met tous ces vêtements qu'il y a dans son dressing pendant 1 an? Je sais que la réponse est non. J'avais ce même problème, donc j'ai partagé mon problème avec les internautes et on a réalisé qu'il y a un gros souci avec les vêtements qu'on ne porte plus.
Ce souci-là n'est pas seulement un souci de la mode, mais aussi le textile est un grand, grand déchet, pas seulement en RDC, mais dans le monde. Aujourd'hui même, on appelle l'Afrique la poubelle des déchets de textile qui viennent de l'Occident, dans les ballons et ainsi de suite. Quand j'ai voulu commencer encore, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Bilamba Batubalata », donc les vêtements que d'autres personnes ont déjà portés. Mais ayant travaillé dans la mode avant ça, je peux vous assurer qu'à part si vous faites faire votre vêtement sur mesure, il n'y a aucun vêtement que vous achetez en magasin qui n'a jamais été mis ou essayé par personne. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à organiser des marchés de vêtements de seconde main. On dit même plus seconde main, on dit pré-aimés, parce que c'est des vêtements qui ont été aimés avant, portés, mais qui peuvent avoir une autre vie par une autre personne. Cela aussi aide à réveiller en fait les consciences sur le shopping éthique et éco-responsable. Cela veut dire que, comme nous sommes là sur cette terre, si on ne produisait plus de vêtements, plus du tout, on pourrait encore s'habiller pour des années et des années à venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait par encore? J'organise des vide-dressing où les personnes louent leur stand, viennent revendre leurs vêtements qu'ils ont déjà portés. Un autre problème que j'ai rencontré aussi, c'était que dans la mode, on aime s'habiller, les hommes et les femmes, mais parfois c'était juste trop cher pour des vêtements qui, en fin de compte, on ne met qu'une fois. Cela permet à tout le monde d'arriver dans un endroit où on fait du shopping, des vêtements pré-aimés, à des prix abordables, on ne dépasse pas 50 $ dans ce marché-là, et ensuite, on fait des rencontres, du networking parce que ça va de soi. Et enfin, c'est un endroit chaleureux où tout le monde peut s'amuser, on va dire. Alors, aussi, ce qu'on conseille aux gens avant d'acheter des vêtements, c'est aussi d'essayer d'être éco-responsable. Comment? En faisant faire ces vêtements. On a beaucoup d'artisans ici au Congo. Au lieu d'acheter dans le fast fashion, donc la mode qui se renouvelle tous les jours, il est mieux... Et c'est parce que c'est la fin du chrono. Mais bravo. Je vous avais dit, je parle beaucoup et c'est vraiment une passion pour moi. J'ai cru que c'était un cours au lieu d'autre chose. Je laisse... Non, c'était très bien. Très bien. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci pour cette belle présentation. Alors, je laisse la parole aux membres du jury pour la question. Félicitations, Gianni, pour ce beau projet qui est le concept encore. Merci. Quand on vient en général avec des projets innovateurs, effectivement, il y a toujours beaucoup de préjugés. Donc moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, comment est-ce que tu as fait pour réussir à convaincre le public congolais qui peut parfois être un peu difficile, surtout au nouveau concept? Alors, il a fallu, comme aujourd'hui on le dit, casser les codes. Et ces codes étaient beaucoup plus socioculturels. Pourquoi? Parce que dans notre société, déjà, on aime s'habiller, donc tout doit être nouveau, tout doit être... Et puis, dans la culture aussi et dans les religions surtout, ce n'est pas tout le monde qui accepte de mettre des vêtements qui ont déjà été mis avant. Ce que j'ai eu beaucoup de grâce parce que j'avais déjà une connaissance de la mode et en travaillant dans la mode, j'ai pu, on va dire, convaincre les gens avec des faits et même pas des recherches, en fait, des faits qui sont déjà là, qu'il n'y a aucun vêtement, encore je répète, à part ceux qu'on a fait à la main ou sur mesure pour vous, qui sont nouveaux. Donc avec le temps, je pense que le besoin était déjà là, il fallait juste une personne pour oser, parce qu'aujourd'hui, je reviens d'un vide-dressing, on en organise 4 par an, et c'est vraiment un succès, c'est ça en fait qui m'emmène ici. Si ce n'était pas pour encore, ou l'intérêt que beaucoup de personnes portent au vide-dressing, je ne serais pas là. Merci Jacques. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de notre compétition, puisqu'il reste 3 candidates. Donc, nous poursuivons avec Madame Aurélie Ngouwa, entrepreneure et fondatrice de la marque cosmétique Laurier. Sous vos applaudissements. Prenez place sur la scène. N'hésitez pas à parler à tout le public. Mesdames et messieurs. Ah oui, il faut lancer le chrono. Mais le public est vraiment attentif. Hein, bravo. Le public tient au temps. Est-ce que l'équipe technique peut lancer le chrono dans 3, 2, 1, c'est parti. Mesdames et messieurs, que votre nourriture soit votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. J'ai une question. Savez-vous que le laurier avait des vertus thérapeutiques en dépit du fait qu'il soit apprécié dans l'art culinaire? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire. Le laurier est une plante qui regorge à elle seule d'énormes vertus, entre autres antivirales, antibactériennes et antifongiques pour ce qui nous concerne. Dans le souci de contribuer à la sécurité sanitaire de la population d'une part, mais surtout de répondre au problème d'insuffisance de produits cosmétiques locaux de qualité,
nous avons apporté une solution qui est la marque Laurier. La marque Laurier est une ligne de produits cosmétiques 100% naturels, fabriqués essentiellement à base de fruits et plantes du terroir congolais, dans le souci d'offrir à la population et à nos consommateurs la possibilité de nourrir et de traiter la peau naturellement et sainement grâce aux fruits et plantes du terroir, en protégeant la mélanine sans pour autant se dépigmenter. N'est-ce pas génial, mesdames? Merci. Alors, nos produits sont fabriqués artisanalement et distribués à nos consommateurs grâce à nos partenariats avec les points de vente, entre autres les pharmacies, les salons de beauté et les supermarchés. Nous comptons actuellement à Kinshasa 10 points de vente, 2 points de vente à Lubumbashi et 2 autres points de vente au Congo-Brazza, en partenariat que j'ai pu arracher il n'y a pas plus tard que hier. Et nous avons également, puisque le souci est de conquérir le marché de cosmétiques et positionner stratégiquement une marque congolaise dans le monde et pouvoir atteindre la dimension des entreprises telles que L'Oréal Paris, qui arrive à faire un chiffre d'affaires de 32 milliards l'année. Un chiffre d'affaires de 32 milliards l'année. Et ce soir, mesdames, je m'adresse particulièrement aux dames, je suis venue avec une mission. C'est de vous reconvertir toutes en clientes des produits Laurier. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est que dans notre actif, nous avons près de 40 ambassadeurs avec qui nous travaillons dans les expositions pour pouvoir élargir les carnets d'adresses et plus de clients encore. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, si je prends part à cet événement, c'est essentiellement pour pouvoir avoir la possibilité d'élargir la production de l'entreprise, parce que je tiens aussi à signaler que jusque-là, tout le parcours que j'ai fait, c'était vraiment avec les fonds propres. J'ai été jusqu'à l'Expo Dubaï, j'ai fait le Ghana, tout ça pour pouvoir trouver des partenariats, parce que la vision, c'est de conquérir le monde, imposer une marque cosmétique dans le monde. Et ça, c'est possible. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ceci est une opportunité qui s'offre à tous pour pouvoir contribuer au développement socio-économique du pays. On a vraiment un public participatif. Jusqu'au bout. Alors, y a-t-il une question pour Aurélie et sa marque Laurier? Bonjour Aurélie, félicitations. Bonjour Christian, merci. Vous êtes le 7e projet. Le 6e. 6e. Qu'est-ce qui fait ou en quoi pensez-vous qu'il va vous permettre de remporter les lauriers de ce concours? Ah, joli jeu de mots. Hein. Alors, je pense que toutes les dames précédentes ont omis de notifier ou de signifier l'importance de la création de la richesse, de la création d'emplois dans la valeur de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai mis en avant tout à l'heure en exposant. J'ai précisé que dans notre actif, nous avons près de 40 ambassadeurs. Donc, c'est des emplois indirects que nous avons déjà créés, avec qui nous travaillons. Mais ça, c'est sans financement, sans aucun accompagnement. Et donc, je pense que s'il y a un accompagnement dans ce sens pour mon entreprise, ceci nous permettra de créer plus d'emplois. Parce que ça, c'est le combat principal que tout le pays est en train de mener. Bien sûr, avec la vision du chef de l'État, c'est de vraiment sortir le pays de la pauvreté. Et ce n'est possible qu'en créant des emplois pour impacter significativement la condition socio-économique du pays. Merci Aurélie. Émilie, c'est vraiment un exercice difficile. Hein. Nous, dans les CEO, je ne sais pas si on aurait pu le faire là. Et la prochaine qui va se prêter à l'exercice n'est autre que Naomi Louyela, CEO de Elubu. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, juste ici, pour que tu saches, avant qu'on lance le chrono, je suis en ce moment même en train de noter les dernières modifications de la cagnotte qui ne fait que changer. Je dis ça, je dis rien. Je laisse la parole à la prochaine candidate. Sans mettre la pression. 1, 2, 3, le chrono est lancé. Bonsoir à tous. Consommons congolais, mythe ou réalité? Je suis Naomi Louyela, fiscaliste de formation, passionnée de la bonne et saine cuisine, CEO de Elubu.
Elubu est une entreprise qui évolue dans le secteur agroalimentaire, plus précisément dans la transformation des épices. Elle offre des épices ready to use variées. Alors, Elubu apporte du time saving. Time saving, le temps nous est compté. Le monde avance à un rythme alarmant. D'où nos épices ready to use pour tous les amoureux de la bonne cuisine, pour tous les Congolais et Congolaises. Elubu vous apporte du biologique, du 100% congolais. La RDC dispose de 80 millions de terres arables, mais moins de 10% est exploité. Alors, nous exportons de tout et même de ce qui nuit à notre santé. Je cite Cube Magie. Je referme ma parenthèse. Alors, Elubu est une fierté nationale. Elubu s'avère une fierté nationale. Contrairement à notre concurrence, nous sommes dans la culture, la transformation et la vente des épices. Nous prenons en compte les désirs de nos clients. Nous proposons des essais avant de lancer un produit sur le marché. Nous avons à notre actif un bureau de production. Nous avons notre champ, nous avons 4 employés permanents, un agronome permanent et nous travaillons aussi avec 10 femmes maraîchères. Nous sommes ici présents au Level Up. Alors, nous avons commencé il y a 2 ans et nous avons accru notre production et notre clientèle de plus de 100%. Nous avons commencé en 2022. Avec 15 clients et maintenant nous nous retrouvons avec plus de 60%. Alors, voilà. Donc, courage, courage! Encore beaucoup de minutes. Elubu, la grande vision d'Elubu est d'être une entreprise de référence dans notre secteur, donc dans la transformation des épices, autant national ici qu'à l'international. Et au-delà de tout, donc de la transformation, de la culture et même de la vente des épices, Elubu est un style de vie. Alors, consommons réellement congolais. Je vous remercie. Bravo. Bravo Naomi. Y a-t-il une question de notre jury? Il y en a sûrement une. Ok. Surtout avec la nourriture, c'est difficile de convaincre les gens de changer marque. Parce qu'ils sont habitués à faire certaines choses, même avec les yeux fermés, surtout si on prépare vite et on connaît les ingrédients. Comment vous avez affronté ce défi et c'est quelle votre stratégie pour amener les clients vers une nouvelle marque? Okay. Déjà, c'est aussi un grand problème. Nous essayons d'y remédier. Mais déjà, nous insistons, nous partageons, nous essayons au max de partager l'information sur la culture. Nous produisons localement, mais c'est 100%. Donc, vous n'avez pas d'engrais chimiques, ça ne nuit pas à la santé et de plus, c'est congolais. Voilà. Bravo. Alors, nous clôturons maintenant cette session de pitch avant de délibérer et d'élire la Miss Level Up 2023 avec notre dernière candidate, Madame Chalim Mouzombo, CEO et cofondatrice de Waka Foods. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, attention, on va devoir lancer le chrono. La scène sera à toi dans... Le chrono est-il prêt? Bonsoir à tous. Je vais commencer déjà par vous remercier de l'attention particulière que vous allez me consacrer durant ces 3 petites minutes durant lesquelles je vais pouvoir vous expliquer Waka Foods. Je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être le week-end chez vous à la maison et d'avoir envie de manger votre spaghetti bolognaise préféré du restaurant L'Omincello pour faire de la pub à personne? Ça vous est déjà arrivé ou d'avoir envie d'un tabac du restaurant Le 23? Ou peut-être même de vouloir un Ngolomo Seka de Bandal? Mais pour faire tout ça, il faut se déplacer. Il faut prendre la voiture, il faut prendre le transport. Ou encore, on est au bureau durant la semaine, on a eu une matinée très chargée, l'après-midi s'annonce chargé également, on veut bien manger, on veut avoir un bon repas. Paraît-il qu'il est préférable de bien manger à midi plutôt que le soir, ça permet de garder la ligne.
Et malheureusement, il faut se déplacer, l'heure de pause risque de passer, les rendez-vous de l'après-midi risquent d'être perdus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment pour se nourrir et surtout pour ne pas succomber à tout le stress, les tracasseries de la route, des routes en RDC, les embouteillages monstrueux? C'est là que Waka Foods intervient. Waka Foods est une application numérique, web et mobile qui vous permet de commander vos repas auprès de vos restaurants préférés, auprès également de vos supermarchés. Parce que faire les courses après le boulot, quand on sait déjà que l'on va subir le stress des embouteillages, encore devoir faire un détour pour aller dans ces supermarchés habituels, c'est juste stressant. Et on va éviter le stress, on va éviter de perdre de l'énergie afin de pouvoir mettre cette énergie dans des activités qui sont un peu plus agréables. Waka Foods n'est pas une application qui a été faite par moi-même, elle a été faite par un développeur congolais et je ne suis pas seule dans cette aventure, je suis accompagnée de trois femmes qui en plus d'avoir la qualité d'être femmes, sont complémentaires par leur expérience professionnelle parce que nous avons le légal avec Maître Magui Banchi, la communication et les relations publiques avec Donei Musombo, la logistique avec Monali Agwabi et moi-même qui est une expérience de plus de 15 ans dans le service à la clientèle et qui m'occupe de la qualité du service client, puisque nos Waka, qui sont donc les motards, veulent vous faire vivre en tant que client une expérience de client qui soit la plus extraordinaire possible, du moment où vous commandez jusqu'à ce que le repas arrive au pas de votre porte. Waka Foods, c'est vos repas, c'est vos courses alimentaires en un seul clic au pas de votre porte. Je vous invite donc à aller sur le site internet www.wakafoods avec un z.com parce que Waka Foods, c'est toujours good. Non, je vois que vous aimez bien faire le chrono. Alors, sans tarder, on va laisser la parole aux membres du jury pour notre dernière candidate. Bonsoir Madame Chalim. Bonsoir. Alors j'ai une question pour vous que j'aurais pu aussi poser aux autres candidates. C'est celle de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'entreprendre? Le fait de pouvoir répondre à des problèmes que les gens rencontrent. Moi, je suis rentrée en RDC avec comme objectif, ça fait 5 ans que je suis ici, avec comme objectif peut-être gigantesque, d'améliorer le quotidien des Congolais. Par mon emploi, je le fais puisque je suis salariée. Je suis à la base de l'insertion professionnelle réussie de plus de 200 jeunes à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Et alors, via cette application que nous mettons en place, Waka Foods, et on l'espère, d'autres initiatives que le temps et les arrangements que notre gouvernement pourra mettre en place, on espère pouvoir créer vraiment d'autres choses afin de pouvoir réellement améliorer le quotidien des Congolais. Merci. Merci Chalim. Alors nous arrivons à la fin de cette session, puisque maintenant les membres du jury vont avoir 1 minute pour pouvoir délibérer et élire. 1 minute, mais tout est dans le chrono. C'est l'art du pitch. Et j'en profite, Émilie, pour remercier nos partenaires. Alors ils sont nombreux. Il y a nos partenaires beauté. Je cite Top des Top, Kimia Spa, Josepha Cosmetics. Pour les partenaires stylistes, Vlisco, styliste Mac, Rishi Maya, Benita Mundeke et Papa Lewis. Et enfin pour la conception, We Consulting et le chorégraphe Shadrach. Sous vos applaudissements, merci de le remercier. Voilà, merci encore. Pendant que le jury est en train de débattre, mesdames et messieurs, nous en profitons également pour glisser un mot d'honneur à tous nos accompagnateurs qui ont rendu possible cette édition du Level Up. Et nous pensons particulièrement à l'AFD, New AGB, Air Côte d'Ivoire, Allo Service, Anadec, Anapi, ARP TIC, Backstage, Bien-être Service, Bras Congo, Bras Lima, Canal+, CBO, Centre Nganda, Congo-Na Paris, Délices des Vignes, la DGI, DPXL, Ecobank, Eric Kaiser, EY qui avait dispensé une formation certifiante à nos participantes le premier jour, la FBN Bank, FPM, VGA, Jeffrey Travel, Matiti Event pour ceux qui se sont rendus au niveau de nos stands. Vous avez remarqué que nous avons de beaux tapis qui ont rendu vers notre chapiteau
grâce à notre partenariat avec Matiti Event. Multilive qui nous a permis donc d'être en ligne et surtout en direct. Mwinda, Naël Concept Store qui nous a dispensé de bijoux ainsi que d'une formation. ONU Femmes, la Robank, Salon Raymond, Securico, SN Bruxelles, la Sophie Bank et bien sûr le Sultani River qui nous accueille ici ce soir. Top Congo FM sur lequel nous étions en direct tout à l'heure, Trace Congo et bien entendu Vlisco. Sans oublier Oui Consulting également qui s'est occupé de toute la communication numérique de cette édition du Makutano. Nous redonnons donc la parole à nos deux animatrices ce soir qui ont été exceptionnelles et c'est avec impatience que nous attendons de connaître la Miss Level Up 2023. Merci. Alors, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vont gagner nos Miss ce soir? Je connaissais les prix de départ, mais il y a eu beaucoup de bouleversements, je vous l'avoue. Vous avez donné quelques chiffres, on a entendu des 5 000, je crois, des 2 000. Émilie? C'est très compliqué, alors en fait... Ça évolue encore, là? Ça a évolué, effectivement. Donc, votre verdict final? 1 million de francs congolais? Ah. Alors... Nous avons aujourd'hui un top 8, un top 8 et un top 3. Donc, chaque candidate va être classée dans un top 8. Et les 3 grandes gagnantes, nous aurons la numéro 3 qui aura 5 000 $. 5 000 $, la numéro 3. La numéro 2, la dauphine, aura 7 000 $. 7 000 $, la numéro 2, 7 000. Et la grande gagnante, Miss Level Up 2023, aura 10 000 $. Elle n'était pas au courant, hein? Elle n'était pas au courant. Et merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui offre ce gars à notre top 3, 10 000, 7 000 et 5 000 $. Pour les accompagner dans leur parcours et leur entreprise. Encore un applaudissement, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1. Et il n'y a que des gagnantes, en fait. Il n'y a que des gagnantes. Et pour la petite anecdote, encore hier, elle pensait gagner 500 $. Donc, est-ce qu'on peut encore applaudir son Excellence, le Premier ministre qui a augmenté la cagnotte, mesdames et messieurs. Alors, ce n'est pas tout, comme ma chère collaboratrice l'a dit, il n'y aura que des gagnantes puisque nous avons également notre marraine, Madame Anne Boubougé, qui offre également des prix aux dernières candidates. Donc le top 4, les dernières candidates auront également un chèque, un prize money de 500 $. Donc il n'y a que des gagnantes. Il n'y a que des gagnantes à Level Up. Alors je pense que le jury est prêt. Nous allons pouvoir clôturer et annoncer le top 8. C'est pas évident, hein? Mais je vois que ça délibère. Nous allons devoir clôturer et annoncer le top 8. Alors, Depuis 2 jours, je joue le chrono. Émilie, pendant que ça délibère, moi j'ai envie de raconter une petite histoire au public. Une petite anecdote. D'accord. Alors pendant que ça délibère, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue. Certains la connaissent, hein, je la raconte tout le temps. Il y avait un jeune que j'accompagnais comme ça, qui avait l'idée de faire un groupe électrogène qui fonctionne avec de l'huile végétale. Je crois que cette histoire, je la raconte au moins une fois par semaine. Il a réussi à avoir un prix de 30 000 $. Waouh. Vous savez ce qu'il a acheté avec les 30 000 $? Une Range Rover. Les filles, j'espère qu'il n'y aura pas de Jeep, que des choses pour votre société. Hein? Alors, nous allons... Merci beaucoup pour cette anecdote. On vous surveille. Hein? Alors, nous allons annoncer la Miss Level Up 2023. Les membres du jury, je vais devoir aussi mettre le chrono et vous dire que c'est le moment, c'est l'instant. Nous allons annoncer tout d'abord la candidate numéro 8. Ouh là là, ça débat, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut les encourager à ce que... Oui, encourageons-les. 3, 2, 1. Level up, 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 level up. Alors, level up, level up, level up, level up, level up,
Alors, il y a encore un retournement de situation. Décidément. Son Excellence, Madame F. Bazaïba, a rajouté à la cagnotte. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Nous sommes en direct. Une cagnotte en direct qui ne fait qu'augmenter. Dans notre top 8, celles qui devaient recevoir $500 vont recevoir $1000. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que nous regrettons d'avoir participé. Avec Émilie, on nous se dit regrettons pourquoi vraiment. on a fait les modératrices. Aïe, 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 aïe. On ne s'est pas bien positionné. Pourtant, l'entrepreneuriat, c'est se positionner aussi, mais j'ai raté mon positionnement stratégique. Alors, on va arriver à sa fin. Le jury, avez-vous délibéré? Vous avez les votre filles, top là, 8. vous êtes relax, hein? Quoi qu'il arrive. Je peux vous arracher votre feuille. Repartez. C'est parti, les membres du jury. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est parti, nous annonçons donc le top 8. Alors, nous avons les chèques qui sont déjà prêts. Le gros chèque est déjà prêt. Mais non, le chèque a déjà augmenté, donc le Ah oui, gros c'est chèque vrai, est devenu c'était pas petit ton chèque. en fait. Alors, je commence avec le top 8. La 8e pourra venir ici, au milieu de l'estrade, faire une photo, et ainsi de suite. D'accord? Madame Tizia, un autre message. Au nom du gouvernement, le gouvernement s'engage à accompagner toutes les femmes. Ça, c'est Level Up. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. Ah, le Premier ministre veut dire un mot, Son Excellence. Ah, au nom de Son Excellence, le Premier ministre, toutes ces femmes sont accompagnées. Accompagnées. Seront accompagnées. Alors, j'annonce la 8e. C'est parti. Alors, en 8e position, il n'y a que des gagnantes, hein, donc il faut à chaque fois les applaudir. Madame Shekina. Qui remporte donc. Félicitations avec sa belle robe et le bagne porté par Blisco. Merci à Blisco. Merci à Blisco pour ses beaux bagnes. Bravo Shekina. Ensuite, nous avons Madame en 7e position, Madame Chalim. 7e position, Madame Chalim. Et observez son magnifique bagne. Et la confection faite par nos stylistes partenaires de cet événement. Poursuivons. Alors, en 6e position, Madame Jenny. Madame Jenny avec son magnifique bagne. Est-ce qu'elle n'est pas belle avec cette magnifique tenue et ce bagne porté par Blisco? En 5e position, Madame Naomi. Sous vos applaudissements. Elles se sont défendues. Elles se sont appliquées pour ce pitch. La pression augmente là. En 4e position, Madame Aurélie. C'est la décision du jury. Il n'y a pas de perdante. Il n'y a pas de perdante. Là, la pression augmente. $5000. Nous avons notre top 3 maintenant. Nos top 3. 5K, 7K, 10K. Alors pour la première, on va quand même demander une photo avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ah, oui, que les 3 viennent sur l'estrade. Est-ce que les 3 peuvent venir devant la scène? Les 3 qui restent. Yeah, 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 yeah. La pression augmente, mesdames et messieurs. Qui sera la Miss Level Up 2023? Qui sera la Miss Level Up? Je n'entends rien.
Qui sera la Miss Level Up 2023? Je me déresponsabilise. Bon, la numéro 3, pour les 5 000 $. Attendez un instant, Dizia, tu sais bien, Pour chez les Level Up, 5 il y a 000 toujours des $. nouveautés. Attends, il y a des nouveautés. Alors, il y a un prix qui s'est rajouté. Non? Ok. Alors, Je vous pour dirai à la fin. les 5 000 $, je vais m'arrêter, je vais toucher son épaule. Elles ont un peu la pression. Quel stress. Madame Lorraine. Wouh! Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il nous reste 2 candidates. Alors, deuxième. Il faut faire une photo avec le Premier ministre. Je t'en prie, mets-toi là. Voilà. On va vous mettre comme ça. Voilà, très bien, parfait. Il nous reste donc... Alors, il nous reste 2 candidates. La grande gagnante. Avec la photo avec Tizia, les gens s'impatientent. La grande gagnante. Donc il y a 7 000 et 10 000 $. La grande gagnante. Priska Makila. Miss Level Up 2023 est révélée. Est-ce qu'on peut se lever pour cette Miss? Est-ce qu'on peut l'applaudir pour son travail, pour sa vision? Félicitations. Félicitations à toutes les candidates pour leur travail d'excellence, pour leur vision de vouloir impacter leur environnement. Merci. Bravo à Laetitia qui a eu le 2e prix, les 7 000 $. Bravo à Madame Priska pour le 1er prix. Merci encore à vous, cher public, aussi pour la participation. Merci à toutes les candidates. Est-ce qu'on peut encore toutes les applaudir, s'il vous plaît? Parce qu'elles ont osé, elles ont relevé le défi. Ce n'est pas un exercice facile. Présenter, défiler, parler de son projet en 3 minutes. Allez, toutes les Miss Level Up. Il n'y a que des gagnantes, que des gagnantes. Elles ont cassé les codes, elles ont osé, et on a cassé l'échec. Mesdames et messieurs, nous annonçons également qu'à la fin de cette séance photographique, nous allons vous inviter à vous lever afin de saluer le départ de son Excellence le Premier ministre. Five, four, 3, 2, 1, Est-ce que la salle peut se lever? Merci à son Excellence le Premier ministre. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous profitons pour remercier la participation de son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, à cette activité. Nous allons vous demander de vous lever afin de saluer son départ de la salle. Et nous allons vous demander de suivre les consignes du protocole afin de participer au cocktail de clôture qui va se tenir dans quelques minutes. Avant que son Excellence ne parte, nous allons lui donner un petit cadeau. Madame Nicole Soulou, s'il vous plaît. Madame Nicole, est-ce que vous avez oublié le guide de l'entrepreneuriat? Excellence, Monsieur le Premier ministre, voici le guide pratique de l'entrepreneuriat.
qui a été mis en place par le réseau Makutano et qui sera mis en vente au niveau de la réception. Voilà. Un guide pratique qui renseigne justement sur les bonnes pratiques de l'entrepreneuriat et qui donne les différentes étapes dans la création d'une entreprise. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous rappelons que le guide de l'entrepreneur sera distribué. Il y a gratuitement. le bouquet pour son excellence le Premier ministre ainsi que les différents cadeaux qui étaient prévus. Pour le remercier de sa disponibilité, de son écoute à l'entrepreneuriat féminin. Et dans quelques minutes, mesdames et messieurs, le protocole va vous indiquer le lieu où se tiendra le cocktail de clôture. Merci infiniment à son excellence, le Premier ministre, pour sa participation, ainsi qu'aux membres du gouvernement qui l'ont accompagné. Mesdames et messieurs, c'est ici que se termine la deuxième session du Level Up. Bientôt, le cocktail de revoir. Now you be my defender. I love for you, they know they talk, I'm finished. When they gather, you they scatter them.